Il y a une dizaine d'années, les activités sociales ont décidé ce festival-là pour l'offrir en gros aux jeunes électriciens et gaziers. Maintenant, la question, elle ne se pose plus. C'est devenu un événement incontournable tous les 2 ans. Et c'est vrai qu'on ne se pose pas la question pourquoi est-ce qu'on refait Soulac. Non, Soulac, c'est Soulac, c'est tous les 2 ans et c'est vraiment le festival des jeunes agents. Pourquoi les activités sociales ont décidé de créer Soulac? C'est parce qu'à mon sens, il y avait la nécessité de travailler autour de la question des jeunes, avec l'idée de leur faire connaître les activités sociales, parce qu'il y avait une méconnaissance évidente. Et puis au-delà de ça, il y avait nécessité à ce qu'ils se créent des contacts entre eux et qu'ils soient en mesure eux-mêmes de construire leurs activités sociales. Donc le festival sert surtout, à mon sens, à créer des liens avant le festival, après le festival, parce que c'est là qu'effectivement les commissions jeunes, elles travaillent et que les jeunes arrivent à se connaître, à faire connaissance, à créer des choses et à créer des liens surtout. La spécificité de Soulac, c'est que c'est un festival des jeunes agents, d'EDF et de GDF, des industries électriques et gazières, pour les jeunes agents et par les jeunes agents. Et ça, je crois, c'est quelque chose de fondamental. C'était la priorité encore, c'est la priorité depuis tous les festivals, mais celui-là, on a vraiment mis l'accent là-dessus, de manière à ce que les jeunes agents dans la construction se retrouvent d'égal à égal, je dirais, avec les gens des activités sociales, du comité de coordination, de la CCS et d'IFOREP. De manière que Soulac, c'est un petit peu le laboratoire de la maison commune, quoi. Soulac, c'est la fête, disons, c'est le point culminant d'un projet qui a duré pour cette MCS pendant 2 ans. Donc forcément, c'est un moment festif, c'est un moment de joie, c'est un aboutissement. Donc oui, c'est la fête. Mais pas la fête au sens, comment dire, c'est particulier, quoi. Je crois qu'il faut y être allé pour savoir ce que c'est la fête de Soulac. C'est pas la fête comme, c'est pas les fêtes de Bayonne, c'est pas, etc. C'est la fête de Soulac. C'est une fête parce qu'il y a une grande scène avec de la musique, c'est parce qu'il y a des spectacles de rue, c'est des animations culturelles, festives, gastronomiques dans chaque stand de CMCS. Donc forcément, c'est la fête. Par contre, c'est aussi une population qui vient chercher la fête, mais qui vient aussi faire des rencontres, qui vient discuter avec d'autres collègues de CMCS, et puis finalement, ils partagent leurs problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, les problèmes de société, les problèmes de notre entreprise, l'ouverture du capital, la privatisation, les problèmes de qualification, les conditions de travail. C'est vrai que c'est la fête, mais à la fois, il y a un aspect revendicatif, et dans la période actuelle avec le dossier retraite, effectivement, c'était dans l'esprit de chacun, quoi. C'est un festival de jeunes, donc forcément, on pense à l'avenir et on pense à nos retraites. Soulac, c'est effectivement une fête, un lieu d'échange, un lieu de rencontre, mais c'est aussi un lieu où on discute, où on débat des conditions de travail des jeunes. Souvent, ils découvrent qui à la DEGS, qui à l'équipement EDF, qui sur une centrale nucléaire ont des difficultés similaires. Et encore une fois, on y revient, mais ça reste toujours la question du lien et du lien qui se crée à ce moment-là, quoi. Donc Soulac était placé sous le signe de la solidarité cette année en 2003, et je dirais encore cette année en 2003, parce que depuis déjà un certain nombre de festivals, on lit au travers des stands et des allées que les jeunes placent ce mot-là, et en tout cas ce qu'il comporte, très fort et très haut. L'utopie voudrait qu'effectivement la solidarité devienne, enfin mon utopie en tout cas, moi, voudrait que la solidarité devienne effectivement quelque chose qui fasse partie intégrante de notre vie, et qui devienne effectivement quelque chose un petit peu comme l'air qu'on respire, donc un besoin vital. Aujourd'hui, c'est peut-être pas toujours le cas. Je pense justement qu'on oublie un petit peu quelquefois ce qui se passe tout près de nous, et notamment dans notre entreprise, quoi. Ce que je peux constater aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on va plus facilement faire de la solidarité loin de chez soi que près de chez soi. Alors, pour diverses raisons, que je ne me permettrai même pas de juger. Par contre, effectivement, je peux avoir un avis sur les choses, mais je pense qu'on a un gros essai à transformer pour que la solidarité devienne bien quelque chose qu'on vit au jour le jour, et pas quelque chose qu'on fait ponctuellement, ou par un financement, ou par un don d'argent, ou par des actions comme ça qu'on peut mener au coup par coup, quoi. Je pense vraiment que la solidarité, elle doit devenir quelque chose qu'on vit. Plus je prends du recul sur le festival, et plus je me rends compte qu'on a réussi avec le groupe Projet National, composé de jeunes de toutes les régions, qu'on a vraiment réussi ce qu'on voulait, au moins pour nous, hein. Après, il y a toujours des imperfections. Soulac n'est pas non plus parfait. Il y a toujours des grains de sable dans une grosse organisation comme ça. Mais dans l'ensemble, chacun a pu mettre sa main à la pâte
hein, du plus jeune au plus ancien, du personnel des activités sociales aux jeunes des CMCS. Et je crois qu'on a réussi un beau Soulac, et qui sera probablement pas aussi beau que celui qu'on fera en 2005, mais c'était un beau Soulac.